Bonjour à tous, je suis Pierre de la Grotte Chaude et aujourd'hui on va parler du Visiteur du Futur. À l'occasion de la sortie du film Le Visiteur du Futur, on va opérer un petit voyage dans le temps et revenir aux origines de ce film de SF français qu'il faut absolument aller voir en salle. À la base, Le Visiteur du Futur c'est une web série, mais si vous n'avez pas suivi cette dernière, pas de panique. Le film a été conçu pour être aussi bien apprécié par les fans que par les néophytes et c'est très réussi. Tout a commencé en 2009 quand François Descraques a demandé à son pote Florent Dorin d'incarner un type chelou venu du futur qui déboule dans la vie des gens pour changer le cours du temps. Mais le mieux, c'est de laisser le visiteur en personne vous en parler. François, il avait monté son blog French Nerd au courant de début d'année 2009. Moi, je participais déjà à des petites vidéos qu'il faisait, des courts-métrages très courts, très débiles. Et il cherchait un projet un peu plus fat à lancer, mais enfin bon, en même temps, avec les moyens qu'on avait, c'est-à-dire rien du tout. Je sais qu'il voulait faire de la science-fiction depuis très longtemps, et du coup, il cherchait le bon concept. Il a eu d'un coup, je sais pas, une espèce de vision. Il m'a dit, c'est bon, j'ai trouvé, comme on n'a pas de thunes, on va faire venir le futur dans le présent, dans des décors qui sont à portée de main, vraiment littéralement au bout de la rue. Il y avait le bois de Vincennes. Donc il a commencé à écrire des petits sketchs comme ça. Et puis il m'a demandé à moi d'interpréter le visiteur, à Raph, son petit frère, d'interpréter le rôle de Raph. Raph a fait venir ses deux potes d'enfance. Donc le projet est vraiment parti sur une base très simple, très humble entre nous comme ça. François a quand même ce talent de savoir vraiment écrire des trucs drôles, efficaces, avec à chaque fois un ton ou un univers un peu innovant. Et comme il sait tout faire, c'est lui qui cadrait, qui prenait le son sur sa caméra. C'est pour ça que c'est filmé de très près au début, parce que c'était un micro-canon qui prenait le son comme ça. Et après, il a fait le montage, il a fait des petits habillages, des petites coupes comme ça, avec des illustrations, et ça a fait la blague. En quelques jours, on a eu des milliers de vues sur la vidéo, donc on a compris qu'on dépassait notre cercle d'amis proches, quoi. On a trouvé ça cool et motivant, et tout de suite, François a senti que le projet pouvait avoir un petit avenir. Après, on était loin de se douter qu'il finirait au cinéma. Fort du succès phénoménal de la série sur la toile, François Descraques peut enfin, quelques années plus tard, porter son film sur grand écran. Un processus qui n'a pas été évident, comme il nous l'a raconté. L'idée de faire un film, c'est même pas moi qui l'ai proposé, parce que jamais j'aurais osé l'imaginer. C'était les producteurs d'Ankama qui m'ont dit si on produit une saison 3 et 4, après l'intérêt c'est de faire un film. Et j'ai fait ah ouais, ça serait fou. Mais c'était encore très lointain et je me disais bon, on verra ça plus tard. Après la saison 4, j'ai commencé à écrire un film et c'était compliqué parce qu'il fallait que ce soit un film de cinéma, donc un film ouvert pour tout le monde, et il fallait pas que ce soit juste une suite voilà quoi de la série. J'ai mis 3 ans à écrire le scénario, à faire plein de versions différentes, à essayer de trouver les bons personnages, la bonne histoire, le bon axe. Au début, dans les premières versions, c'était trop axé, trop mythologique par rapport à la série. Et j'ai mis du temps avant de me détacher du personnage, notamment de Raph. Au départ, je mettais le personnage de Raph au centre du film, parce que c'était mon réflexe par rapport à la série. Et j'ai mis du temps à me dire, mais en fait, le personnage de Raph, il a trop vécu de choses, il n'est plus le personnage naïf qu'il était au début de la série. Il faut un nouveau Raph, un nouveau personnage, on va dire, du présent qui découvre cet univers-là. Donc ça a été hyper long et il a fallu que mentalement, je fasse comme si j'adaptais l'œuvre de quelqu'un d'autre. Le film est donc une toute nouvelle histoire dans laquelle évoluent les protagonistes emblématiques de la série, mais aussi de nouveaux personnages incarnés par Igna Barou et Arnaud Ducret. Et le plus simple, c'est de les laisser vous les présenter. Gilbert, mon personnage, député, totalement ancré dans le présent, qui doit prendre une décision et signer un contrat important avec Axomaco, une société chinoise. Il va signer avec eux un contrat pour une centrale nucléaire avec des matériaux à bas prix. Et il a une fille qu'il aime énormément. C'est pour ça qu'il travaille aussi, c'est pour sa fille, qui est ici, qui est... Alice, qui elle est une militante écologiste assez engagée, très inquiète pour l'avenir de sa planète, en désaccord complet avec les choix de son père. Donc c'est dans ce conflit que va naître l'histoire du film, et dans ce conflit va apparaître... Le visiteur du futur, le fameux visiteur du futur, joué par Florent Dorin, va arriver dans le présent et va nous dire « Gilbert, si vous signez, voilà ce qui va se passer dans le futur. » Et il nous emmène, et l'aventure démarre. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. Des scènes d'action qui en jettent, un scénario passionnant, des personnages attachants incarnés par des comédiens talentueux, des effets visuels renversants et un humour qui fait toujours mouche. Pour soutenir le cinéma français qui ose et découvrir un film incroyable, rendez-vous dans les salles dès le 7 septembre. Vous inquiétez pas, il n'aura pas le temps de me voir venir. Oh putain! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si vous êtes fan du Visiteur du Futur, restez connectés sur Film Actu. On vous balance très bientôt les vidéos complètes des interviews de l'équipe du film. À très bientôt!